Alors, la carte numéro 11 de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin que j'ai tiré aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Laetitia, je souhaite faire partager en fait mes lectures, mon cheminement, mes interrogations. Voilà, avec sympathie, bienveillance. Je ne suis ni professeur, ni praticienne, psychothérapeute ou tarologue. Je suis simplement quelqu'un qui aime lire et qui veut faire partager en fait mes lectures et les oracles que je tire tous les jours, que je tire pour mes amis. Et aussi tout ce qui concerne la méditation avec les pierres notamment. Mais je vous en dirai un petit peu plus plus tard. Donc voilà, là il s'agit de la carte numéro 11, la princesse au coquelicot. Donc vous voyez là avec les petits pieds, le petit pied du Bouddha avec la petite araignée. Donc voilà, j'ai acheté ce petit pied à Shanghai. Voilà, l'araignée en fait symbolise la piqûre qui est en fait le début de l'éveil et qui est justement le côté instinctif par rapport en fait au mental qui souvent sont comme des feuillets qui nous bloquent, mais c'est tout l'intérêt du chemin et du parcours, parfois souvent très rude et très difficile. Et donc, il faut faire marcher ces neurones pour pouvoir se reconnecter à soi-même, ce qui n'est pas toujours évident dans notre société, mais comme je le dis, il est temps de changer d'époque. Donc la princesse au coquelicot. Je me trouve dans une réalité sans cesse en expansion, au-delà du temps et de l'espace, là où le passé a été, où le futur est encore à être, et où ce qui s'étend dans toutes les directions avec un potentiel illimité, c'est le rayonnement vivant du moment présent. Je t'amène le don d'une perception de plus en plus vaste, de la libération du passé et de la capacité à être simplement heureux, ici et maintenant, tandis que les bénédictions de mon cœur accordent de doux succès à ton avenir. L'oracle de la princesse au coquelicot apporte un message. Le passé est bel et bien derrière vous. Même si parfois vous bataillez pour vous sentir libre de ce que vous avez été autrefois, soyez assurés que le pouvoir que le passé a pu avoir sur vous est en train de toucher rapidement à sa fin. Il se peut que des souvenirs s'élèvent, agréables ou douloureux, mais la charge émotionnelle dont ils sont porteurs s'estompe. Et bientôt, elle se réduira à plus rien. Bientôt, il vous semblera que la souffrance que vous avez subie n'était qu'un mauvais rêve, même si elle vous a profondément affecté à l'époque, elle va cesser de vous toucher de cette façon et perdre son influence sur votre vie actuelle. Quelle que soit la puissance de ce passé a pu avoir sur vous, il ne sera bientôt plus qu'un fantôme, bien moins consistant et envahissant, plus doux et atténué, alors que vous entrez dans la conscience du moment présent en étant bien davantage en possession de vous-même qu'auparavant. L'oracle de la princesse au coquelicot vous apporte la bénédiction de pouvoir vous dégager du passé pour être quelqu'un de nouveau. En ressentant votre guérison, votre bien-être et votre réussite. La princesse au coquelicot va vous bénir de la capacité à vivre la joie du moment présent et à vous émanciper des douleurs passées. Oui, une vie nouvelle est possible pour vous et elle n'a pas lieu dans un futur lointain. Elle a déjà commencé et elle se manifestera bientôt. Si vous avez des difficultés à comprendre ou à vous réconcilier avec certains aspects du passé qui semblent s'infiltrer dans votre disposition à être heureux dans le moment présent, l'oracle de la princesse au coquelicot vous apporte le cadeau d'une compréhension nouvelle, issue d'une pratique saine qui suscite un état modifié de conscience.
un état de plus grande détente. Se reposer dans la nature, écouter, babiller un ruisseau, ou le doux chant du vent dans les feuilles des arbres induit une sorte d'hypnose qui détend et apaise. Et cet état va permettre que les énergies guérisseuses de la nature amènent plus facilement et plus profondément la paix en soi. On peut aussi entrer dans ce genre de conscience dans la détente en pratiquant le yoga, la danse consciente, la méditation, le massage, un bain à la lumière d'une bougie ou simplement en allumant une bougie et en observant sa flamme vacillante alors qu'on laisse son mental se poser et se vider. Cet état de détente permet de reconnecter l'esprit branché sur le concret et d'ouvrir son esprit intuitif pour qu'il reçoive des éclairages et une connaissance intérieure qui aident à trouver la paix, la compréhension, la compassion et qui libèrent des combats et des chagrins du passé. Parfois, cette compréhension sera simplement de reconnaître que c'est à travers l'expérience que l'on grandit, même si on ne sait pas le pourquoi du comment, et de savoir que l'on n'a rien fait qui soit mal et que l'on mène simplement sa vie en faisant de son mieux, pour tout le monde et comme tout le monde. Parfois, un éclairage plus précis vous sera donné. D'autres fois, vous aurez seulement envie de lâcher le passé sans avoir à le comprendre, sans qu'il soit nécessaire de vous forcer pour vous en détacher, mais plutôt avec grâce et en confiance, vous allez simplement accepter ce qui a été et ressentir de la gratitude pour le moment où vous vous trouvez à présent, en ayant confiance que tout a son utilité, à sa façon. Que cela vous semble ou non possible actuellement, vous allez pouvoir regarder le passé sans regret, honte, culpabilité, chagrin ou colère. Vous serez capable d'accepter ce qui a été, en vous sentant libre et en paix. La bénédiction est d'être libre du passé et de pouvoir profiter du moment présent, là où le tissage de votre futur a déjà lieu. Vous êtes accordé. Vous êtes désormais appelé à planter des graines pour qu'une réalité différente puisse se révéler dans le futur. Pour que cela se produise, vous devez vous libérer de vos attachements, de vos peurs issues du passé. Il faut que vous receviez ce cadeau d'une libération. Si vous avez tiré cette carte avec celle de chuter en toute sécurité, ou si vous vous sentez intuitivement attiré à lire le message de cette autre carte aussi et à faire le processus de guérison, cette guidance en sera amplifiée. Un monde nouveau vous incite à aller de l'avant. Que vous pensiez ou non avoir encore des choses à régler avec votre passé, ou que la situation vous semble claire ou non, l'oracle de la princesse au coquelicot vient à vous avec une bénédiction karmique. La capacité à nettoyer tous les résidus du passé pour être vraiment libre. Acceptez ce cadeau sans hésiter. Il ne vient à vous que lorsque c'est le bon moment. Parfois, nous avons besoin de faire la paix avec le passé en l'examinant de toutes ses nuances et en reconnaissant ce que nous avons appris et comment nous avons grandi. Mais parfois, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire et il est temps de passer à autre chose, même si certaines histoires ne vous semblent pas complètement terminées. Vous en êtes à un tel moment, acceptez la grâce qui vous est faite de vous apprêter au futur. La princesse au coquelicot vous apporte aussi le message d'avoir confiance dans ce que vous percevez intérieurement, rêves, intuitions, symboles ou signes qui ont l'air de vous parler. Ils sont une expression réelle, fidèle et naturelle de votre intelligence supérieure. Soyez sûr qu'il n'y a rien à craindre
et rien n'a à quoi s'opposer. Si vous avez prié pour recevoir des éclaircissements, avoir une intuition plus grande, ou l'éveil de facultés psychiques pour comprendre ou travailler avec vos rêves, avoir la faculté d'entrer et sortir d'états de transe en toute sécurité, et avec un certain niveau de conscience pour être capable de guider les autres par hypnose ou en méditation, ou pour une ouverture de votre troisième œil ou vision médiumnique, alors vos prières sont en train d'être exaucées. Si vous avez eu une révélation sur votre passé, aussi improbable ou étrange qu'elle soit, cet oracle vous en apporte confirmation. Vous pouvez vous fier à cette révélation et lui permettre de vous aider à passer à autre chose. Il en va de même pour toutes les visions que vous pourriez avoir de votre futur qui se fondent sur l'amour. Si vous n'avez pas fini de guérir une affaire avec une personne, un lieu ou une chose, il serait bon que vous commenciez ce processus de guérison en écrivant une lettre que vous n'allez pas envoyer, mais qui sera pour vous l'occasion d'exprimer les sentiments que vous avez envers cette personne ou envers une situation de votre passé. Utilisez cette lettre comme une occasion d'exprimer honnêtement et en toute sécurité absolument tout ce que vous souhaitez dire. Il n'est pas nécessaire que ce soit une lettre aimable. Cela peut tout à fait être une lettre de colère ou mêlée de différents sentiments. Cette lettre n'est pas destinée à être postée, ni même à être gardée, mais à être détruite, à moins que vous vouliez l'intégrer à votre journal. Aussi sentez-vous libre de vous exprimer, sans vous censurer. Il n'est pas question de bien ou de mal ici, mais simplement d'écrire ses sentiments. Si vous considérez plutôt votre passé dans son ensemble, alors il n'est pas nécessaire que vous écriviez cette lettre. Cependant, vous avez l'option d'écrire une lettre à qui vous étiez dans le passé, en disant à ceux, vous du passé, que vous avez survécu et que vous êtes là, en train de vous tourner vers un avenir nouveau. Il peut être bon d'écrire cette lettre très générale à votre passé, pour lui dire adieu et pour inviter le futur dans votre vie. Ou bien, vous préférerez ne pas prendre en compte cette proposition et vous passerez directement à la prière qui suit. Mais si vous choisissez d'écrire une lettre, faites-le maintenant. Et lorsque vous aurez fini de l'écrire, alors dites la prière suivante, à haute voix si possible. J'invoque Kuan Yin dans sa nature sauvage, la princesse au coquelicot qui m'aime et qui aime toutes les personnes qui sont en lien avec moi inconditionnellement. Je te demande ton aide pour moi-même et pour toutes les personnes qui sont en lien avec moi. Ton amour et ta grâce. S'il te plaît, empêche-moi de me laisser aller à d'inutiles attachements du passé, de revivre de vieilles blessures ou expériences qui ne sont plus d'aucune utilité pour mon développement actuel. S'il te plaît, aide-moi à lâcher prise et à accepter le don gracieux de la liberté et la libération karmique de mes souffrances passées. Je choisis de vivre ma vie dans le moment présent, en acceptant les dons que tu m'apportes, comme la détente, la joie, le bien-être et la clairvoyance. Je te remercie pour ces bénédictions et pour les cadeaux de réussite dont mon futur est porteur. S'il te plaît, aide-moi et aide toutes les personnes qui sont en lien avec moi à voir avec le regard du cœur, à voir avec authenticité et amour, à voir d'une façon qui m'aide à me libérer des attachements dont je dois me défaire. Aide-moi à être réceptif aux bénédictions
qui me sont accordées et dont je continuerai à être gratifié dans le futur, par mon libre arbitre et par leur libre arbitre, et ta grâce divine, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'était l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin que je vous recommande vivement pour tous les processus de guérison. Je trouve cet oracle absolument stupéfiant, d'intelligence, de subtilité sur des plans philosophiques, introspectifs. Donc d'Alana Fairchild, donc c'est les éditions Vega. Voilà, vraiment les dessins, les peintures sont magnifiques. Donc voilà, il s'agissait de la seconde carte que j'ai tirée, donc la princesse au coquelicot. Donc pour accompagner la carte de la princesse au coquelicot, de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, j'ai pris les fleurs de Bouddha, anthologie du bouddhisme de Pierre Crépon, aux éditions Albin Michel. Donc il s'agit du Sutra du Lotus. Le Sutra du Lotus se présente comme un sermon prononcé par le Bouddha sur le pic du Vautour, devant une foule immense d'êtres de toutes sortes. Il met en scène un Bouddha transcendantal et explique que la voie inclut les différents véhicules, chacun d'entre eux étant adapté aux facultés des divers individus. Il insiste sur l'importance de la foi, de l'abandon de soi et de la possibilité du salut universel. Il contient de nombreuses paraboles extrêmement célèbres et illustre le caractère illimité de l'enseignement de Bouddha. Rédigé apparemment vers l'an 200, le Sutra du Lotus est particulièrement révéré par les écoles Tiantai au Japon, Tendai aussi on dit, et Nichiren, du nom d'un moine japonais du XIIIe siècle. Plus largement, il est considéré par tous les mahayanistes comme le sutra complet par excellence. Voilà. Donc j'ai choisi comme deuxième extrait de Deepak Chopra que j'adore, les 7 lois spirituelles du vrai bonheur pour accompagner ma carte La princesse au coquelicot de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Donc voilà, c'est aux éditions Aventures secrètes chez J'ai lu. Qui pourra gravir la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Il s'agit du psaume 24. Les racines du sentiment que l'on éprouve quand on n'est pas heureux sont souvent invisibles. Cela est particulièrement vrai à propos du conditionnement à l'origine de ce qui est toxique dans notre vie. Le conditionnement le plus puissant existe à un niveau psychologique subtil. Il commence à agir dès la première année de la vie, lorsque le très jeune cerveau apprend à penser, à éprouver des sentiments, à avoir un comportement qui résulte des influences subies. Le conditionnement devient un élément de la plus grande importance dès que nous faisons nos premiers pas. Alors que notre cerveau adopte des structures définitives, même aujourd'hui, vous rejouez des scénarios que vous avez appris quand vous aviez 2 ou 3 ans. Considérez un petit enfant en promenade avec sa mère. Il voit une sucette géante et il en veut une. Que fait-il? Voici comment il réagit la plupart du temps. Il commence par être gentil et demande à maman d'une voix cajoleuse de bien vouloir lui acheter cette sucette. Si cette tactique échoue, il essaie la tactique opposée en étant désagréable. Il gémit, il pleure et fait une scène. Si cela échoue, il boude et fait l'indifférent. Il refuse de prêter attention à sa mère qui souffre de le voir malheureux et de méchante humeur. Cette tactique est plus subtile lorsqu'il était gentil ou franchement désagréable. Si l'entêtement ne mène à rien, il joue sa dernière carte en assumant le rôle de victime. Pauvre de moi, personne ne m'aime assez pour m'acheter cette sucette.
Quand la mère finit par céder, l'enfant est conditionné. Il pense avoir trouvé une solution qui marche. Aussi simple que ce cycle émotionnel puisse apparaître, des millions d'adultes continuent de le vivre sans cesse en ayant recours à la même croyance selon laquelle leur tactique marche, pour obtenir ce qu'ils veulent. Le problème avec ce conditionnement, c'est qu'en manipulant autrui, vous n'obtenez jamais ce à quoi vous aspirez, à savoir plus d'amour, la sérénité et la joie. Comme ce conditionnement apprend au cerveau une fausse notion du bonheur, en fait, vous vous manipulez. Vous devenez le genre de personne qui ne sait être rien d'autre que d'être gentil, désagréable, entêté ou bien victime. Le conditionnement est la forme la plus subtile de la toxicité. Vous ne pouvez pas connaître le vrai bonheur sans vous libérer de votre conditionnement mental. Dans notre société existe une tendance à mener une vie plus naturelle, dépourvue de substances toxiques. Une désintoxication, quelle qu'elle soit, peut être bénéfique. Mais le secret pour désintoxiquer votre corps se trouve plus dans l'esprit qu'ailleurs. Merci. Donc j'ai choisi Sagesse 365 pensées des maîtres de l'Inde de Daniel et Olivier Folmy. Donc il s'agit d'une phrase de Gandhi. Je ne veux ni clôturer les 4 côtés de ma maison, ni murer mes fenêtres. Je tiens à ce que l'esprit de toutes les cultures souffle chez moi aussi librement que possible. Mais je refuse de me faire souffler mon pion par qui que ce soit. Voilà, écoutez, je vous remercie et nous allons passer dans la prochaine vidéo à la 3e carte.